Salut, bonjour à tous. Je vous présente la Moto Bécane AV42S, le cadre, sur la base sur laquelle je suis parti. Donc ce magnifique cadre de Moto Bécane, sur lequel j'ai adapté une fourche de Magnum Racing XR à l'avant pour pouvoir mettre un étrier de frein avec un disque. Donc là je vais vite fait vous faire le tour de la mob pour vous dire un petit peu d'où proviennent les pièces, si c'était facile ou pas à adapter. Donc allez, on va commencer par l'arrière. La jante, c'est une jante de 51 Dakota, donc voilà, récupérée sur le bon coin. Ensuite le tube de selle, c'est un tube de selle que j'ai cintré, c'est un tube de vélo. Une selle en cuir vintage AliExpress. L'arrière, c'est porte-gourde, je sais plus, Decathlon, Go Sport, j'en sais rien. Il faut savoir que ça, en fait, c'est une gourde en métal qui me sert de réservoir additionnel. Ça fait 1 litre, parce que dans mon réservoir ici, celui-là le principal, j'ai que 2 litres. Donc voilà, ça fait pas beaucoup. C'est suffisant pour rouler. De toute façon, avec ce genre de mobilette, on fait pas 500 km. Vous devez vous en douter, c'est pas confortable, mais bon, on ne sait jamais, le jour où on fait une balade, c'est bien d'avoir un peu de carburant de réserve. Voilà. Donc ensuite, on va voir quoi, l'allumage. Donc la bobine, le CDI, tout ça, il a fallu trouver de la place, donc fabriquer des petites pattes. Ici, j'ai percé le cadre pour mettre la bobine. Le réservoir principal ici, c'est une nourricette, ça s'appelait comme ça à l'époque. C'était un réservoir additionnel pour ce cadre là. Donc c'est très rare, c'est dur à trouver. Je sais que j'avais déjà posté des photos sur les réseaux sociaux. Je me suis un peu fait cracher dessus par des puristes, des anciens qui ont crié au scandale d'avoir sacrifié une pièce aussi rare. Mais néanmoins, moi je l'ai fait parce que c'est la pièce maîtresse de la mobilette, quoi. Donc en gros, s'il n'y a pas le cadre, ce cadre là et ce réservoir là, la mobilette elle est pas belle, quoi. Donc voilà, pour moi c'était un peu obligatoire. Ensuite la mécanique. Alors la mécanique, c'est un moteur AV10, carter d'origine, pipe de 15 mâles aussi, carbu de 15 chats, allumage Moriyama d'époque. Le lanceur maintenant que tout le monde connaît, ça marche très bien. Franchement le plus dur c'est de fabriquer la platine, quoi, on va dire. Enfin, le plus dur, le plus chiant. Voilà. Pour moi le plus compliqué ça a été de trouver à quelle hauteur exacte mettre l'axe de rotation du moteur, partie haute de la culasse. Donc cette pièce là il faudra que je la retravaille, tout ça c'est encore de l'ébauche, mais ça tourne, ça marche bien. Pardon. Donc carter d'origine, le moteur c'est un 70 Ersal T6, le monosegment là. Je voulais le tester, moi j'avais eu 2 bisegments avant sur d'autres machines, ça marchait pas mal, puis je voulais prendre un peu plus de régime avec celle-là, parce que je savais qu'elle allait avoir un frein, parce que pas beaucoup de mobilettes ont des freins. La culasse c'est la Poly... non c'est quoi, c'est la Poligny je crois, en 46 avec le décompresseur. Savoir que moi j'ai percé un trou dans le Ersal T6 pour MBK, je suis pas sur Peugeot, mais il n'y a pas de trou pour le décompresseur. Donc j'ai percé un trou pour adapter sur cette culasse pour pouvoir l'éteindre. La chaîne, ça pareil, tout le monde connaît, à la place de la petite rondelle qui va autour de l'écrou là, qui tient pas bien longtemps. Adaptation d'un ressort moteur d'une épingle de MBK 51. Voilà, j'ai soudé une patte là montée sur le cylindre bloc d'origine, quoi. Je voulais que ça ressemble à système d'origine d'une 51. La biellette de peau, je l'ai fixée sur une patte du cadre là, et puis je fais une petite patte dessous. Donc voilà, ça fait propre. Ensuite, j'ai adapté des petites commandes comme ça de vélo. Ça fait sympa. Donc celle-là, là, elle actionne le décompresseur. Hop. Et puis de l'autre côté, celle-là, c'est bon, là on va pas le voir parce qu'il y a le filtre, mais c'est le starter. Donc quand elle est froide, celle-là je la tire, je mets un coup de lanceur, ça part. Franchement c'est pas mal. Bon, je voulais que ça ressemble un petit peu à un vélo, donc j'ai essayé de mettre un maximum de pièces de vélo sur cette mobilette. Donc voilà, poignée d'accélérateur, tout ça c'est du Made in China. La mètre cylindre pareil.
Bon, la plaque, là, faut pas regarder, c'est une ébauche, je sais pas trop, je pense que je vais mettre une plaque ovale à la fin, une plaque ovale de Bicross, un truc comme ça. Les phares, ce sera des phares à LED de vélo, que j'adapterai à l'arrière et à l'avant. Voilà. Ce que je peux dire d'autre, la roue avant, c'est une roue d'origine de Honda 80 XR, 17 pouces, je crois que c'est de l'axe de 12, je crois que c'est 12 l'axe de mémoire. Comme les MBK, donc ça va pile poil dessus. Ceux qui ont suivi mon album sur ma page Facebook, ça passe vraiment au millimètre de chez millimètre l'étrier, tout ça, avec la jante, ça passe vraiment chausse-pied, c'est chaud. Mais ça passe, ça accroche pas, c'est impeccable. Donc ensuite, là, le réservoir, je lui ai fait une petite goulotte avec un tube en silicone. Sinon ça sortait droit à ce niveau là et c'était très compliqué de le remplir. Le variateur, c'est le fameux le Doppler ER3 avec fonction embrayage qui fonctionne que dalle en fait, ça marche pas terrible. Alors peut-être qu'il faut que tout ça se rôde aussi, que la brouhaha elle s'use. J'ai mis des rondelles à l'intérieur pour repousser un petit peu la joue mobile pour que la roue ait plus de place. C'est un peu mieux, mais je suis obligé de mettre le ralenti quand même assez élevé pour qu'elle tienne au feu, quoi. Mais bon, la majorité du temps, je la tiens à la poignée parce que sinon, une fois sur deux, ça cale et c'est assez désagréable. La poulie arrière, c'est une poulie d'origine simple et où il n'y a même pas de fonction vélo dessus, que j'ai décapé, j'ai enlevé la peinture. Ça, c'est un ancien pédalier de Motobécane, que j'ai pédalier de vélo, quoi. Donc, où j'ai enlevé toute la partie dentée autour. Et puis j'ai laissé, ce qui est sympa, c'est que c'est les deux Vikings là, Motobécane, qui sont autour. Bon, tout ça c'est pour le style. Ça c'est des vieilles pédales, pareil, que j'ai mises dessus. Par la suite, je sais pas ce que je ferai de tout ça. Si je redémonte tout et si je mets de la belle pièce et je fais une belle peinture sur le cadre, je le sable et je le repeins, je fais tout propre et tout beau, ou si je la laisse comme ça dans son jus comme elle est là. C'est vrai que moi elle me plaît pas mal comme ça. Voilà, les pneus, c'est quoi que j'ai réussi à passer dessus, du 2,5 par 17 avec Hudson, je crois que c'est quoi, des GP1, voilà. Ça passe pile poil là, il y a 1 mm de chaque côté. Je pouvais pas, j'aurais bien voulu mettre plus large, mais malheureusement c'est pas possible. Ça passe pas avec le cadre, il est trop étroit derrière. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? L'adaptation de la fourche n'a pas été trop compliquée. Il a fallu couper quand même le cadre ici, là et là. Si vous voulez mettre sur un cadre tubulaire comme ça, une fourche de MBK 51, n'importe laquelle, que ce soit une 2XR ou même une fourche télescopique classique, il faudra couper. En fait, les coupelles ici, c'est les mêmes. Elles s'insèrent, cette partie-là, c'est la même. Elle s'insère bien dans le cadre. Par contre, le tube de cadre, la distance d'origine, elle est beaucoup plus. En fait, on ne voit pas là. Je vais essayer de vous faire voir avec mes mains, mais elle est comme ça, quoi. Elle est beaucoup plus grande. Je sais pas, il y a peut-être 1,5 cm, 2 cm même de plus. Donc en fait, il a fallu couper en bas, couper en haut, un maximum, pour pouvoir rentrer le tube, pour visser le tube en fait partie supérieure, quoi. Et là, c'est impeccable, ça tient bien. Après, qu'est-ce que je peux dire? L'ensemble, moi, ça me paraît assez cohérent, assez homogène, assez sympa, quoi. Voilà. Je mettrai des photos en plus de cette vidéo là, et si vous avez des questions, n'hésitez franchement pas à me les poser, j'essaierai d'y répondre avec plaisir, que ce soit des remarques positives ou négatives, je sais pas si je répondrai. Alors je répondrai à tout le monde. Donc voilà, c'était un petit délire que j'avais en tête depuis un moment. Et puis je suis passé à l'acte quand j'ai acheté ce cadre là, l'état d'épave, j'ai pas dépouillé de mobilette qui bien entendu qui tournait et qui était en bon état. J'ai récupéré un cadre, il n'y avait pas de roue dessus, il n'y avait pas de moteur, si, il y avait un moteur quand même dessus. Mais voilà, il n'y avait rien, quoi, il n'y avait pas grand chose à faire, il manquait plus de la moitié des pièces. Donc moi c'était vraiment que le cadre qui m'intéressait.
C'était un cadre avec les freins à patins à l'arrière. Donc ici on voit bien, ça a été coupé, ça a été meulé. Ici j'avais les freins à patins. La béquille je l'ai laissée d'origine, elle fait bien le boulot, c'est stable. Voilà. Et puis voilà quoi. Donc au niveau perf, moi je suis assez content pour l'instant de ce moteur, même avec un carbu de 15. C'est sûr que ça tournera mieux avec du 19, ça c'est, je vais être d'accord avec tous ceux qui me diront ça, ça c'est clair. Après j'avais peur de trop consommer, et puis j'avais pas envie de me prendre la tête à régler un PHBG, le 15 avec un gicleur qui va bien, ça marche très bien. Je suis pas à 1 ou 2 chevals près, c'est une mobilette pour me faire plaisir, pour aller rouler, faire le kéké à Paris et aux alentours. Donc il n'y a aucune recherche de performance pure et dure là-dessus. Bon, malgré tout, je voulais quand même pas un truc qui se traîne et qui avance à 40. Donc là, franchement, sans pédale de lanceur, ça marche bien. Donc, je voulais mettre une pédale, mais je pense que ça se fera pas. La poussée, elle est bien. Le variateur, il est réglé au plus lourd. J'ai mis tous les poids les plus lourds dessus. Avec le kit 70, là, ça marche très bien. Ça prend du régime rapidement, ça part bien au feu. Franchement, c'est même inutile de mettre une poulie d'embrayage parce que le gain il serait tellement minime que ça vaut pas le coup d'investir. Et donc c'est des bonnes accélérations assez franches et une vitesse de pointe de 80 quoi. 80, là tout à l'heure je suis allé faire un petit tour sur un faux plein descendant, j'ai pris 82, mais sur le plat c'est 75 sans souci, ça monte les côtes. Franchement c'est super agréable. Le frein avant est bien mordant avec l'étrier, c'est un étrier double piston. Ce qu'on trouve avec une patte de déport qui s'adapte sur les mêmes anthrax que les boosters. Moi j'ai acheté une patte de booster, je savais pas si ça allait dessus. Je m'étais dit si ça va pas je modifierais, et puis finalement ça s'est monté, c'est le même anthrax, donc ça s'est monté sans problème. La petite patte de départ avec l'étrier double piston, ça freine super bien, ça mord bien, c'est vraiment pas mal. Contrairement à l'arrière qui est le frein arrière, c'est même pas ralentisseur, ça bloque même pas la roue quoi. Je veux dire, ça sert à rien du tout. Bon, en même temps, sur tous les cyclos que j'ai, je crois que j'ai qu'une mobilette qui freine, une qui a des jantes à bâton, une 51. Sinon toutes les mobilettes des autres, j'en ai aucune qui freine. Donc celle-là au moins à l'avant, ça freine, c'est vraiment efficace. Donc voilà. Donc là, je pense que je vais lui remettre des petits pontés là avec un petit morceau de guidon que je vais couper. Juste pour mettre un support pour le téléphone, pour GPS et puis avoir ma vitesse quoi. Que je pourrais enlever et remettre à ma guise. Voilà, lui coller un rétro au moins à gauche, et puis des phares, et puis voilà, la carte grise elle est en cours, et puis on ira rouler à Paris avec les blousons noirs, etc. Voilà, donc je suis pressé de faire une petite balade, d'en voir certains d'entre vous qui m'avaient déjà vu sur une balade à Paris avec une AV76 restaurée avec un AV10 en kit 70 aussi qui marche pas trop mal, avec un embrayage, un variateur d'origine. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, salut les mobbers, ciao.